Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation finale de ce folio en version Unicorn Suite. Oui, je vous dis en version Unicorn Suite parce que je vous l'ai déjà présenté en version action. Je vous laisse regarder la vidéo de présentation si vous en avez envie, vous le retrouverez dans le petit ou dans la barre de description. Et là, on se retrouve pour ce folio qu'on a fait en tuto précédemment. Donc oui, ça veut dire que tous les tutos sont disponibles sur la chaîne. Et comme d'hab, vous retrouvez tout dans la barre de description. Avant de vous montrer l'intérieur, pour vous dire pour les papiers, il me reste qu'une feuille 30-30. J'ai dû utiliser quand même 4 feuilles de 20-20 en design, 4 feuilles de 20-20 en, vous savez, en papier de fond, parce que j'avais les plusieurs collections. Je vous remettrai dans la barre de description aussi les liens vers la boutique Horizon Créatif, vers les papiers Unicorn Suite. Il se peut qu'elle les ait pas, mais bon, au moins vous aurez le lien, et puis de toute manière elle remet en stock dès qu'elle peut. J'ai aussi utilisé des papiers d'autres blocs de chez Action qui allaient très bien avec. Donc il me reste encore beaucoup de papier en 20-20, vous voyez, il m'en reste énormément. Donc peut-être que je vais vous faire un petit basique 20-20. Voilà, en présentation unicorn, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Et j'ai utilisé un pad de 20 feuilles de 30-30 en coloris rose de chez Florence. Voilà pour le matériel, vite fait le petit résumé. Et puis donc on a cette couverture avec, vous voyez, cette ouverture. Alors moi je n'ai pas mis d'acétate, vous pourrez très bien en mettre. Moi je l'ai laissé tel quel. Donc notre petit folio. Donc vous voyez, j'ai mis ça, c'est ce qu'il y avait au dos de la couverture. Voilà, j'ai mis ça sur la tranche, je trouvais que ça allait tellement bien. C'était vraiment pile poil, tu vois, la bonne largeur. Le devant, vous l'avez déjà vu au cours des tutos, rien n'a changé. Les petits les petits effets, je vais y arriver. Un petit peu d'eau comme ça avec du Crystal Drops. Avec ceci de chez Nouveau, et c'est le clear, hein, je crois. Il y a des petites gouttes par-ci, par-là. Le centre est fait aussi, mais je rajouterai peut-être une petite goutte. J'ai pas eu le temps d'en rajouter parce qu'il faut que ça sèche, etc. Le côté, j'ai mis ce papier-là qui est le reste de celui-là, en fait. Voilà, le prolongement. Et au dos, j'ai mis un papier 30-30. Et puis là, c'est un design 20-20 que j'ai détouré et puis que j'ai collé ici. Et je trouvais que ça allait tellement bien. C'est pile poil la bonne largeur. Et ça rend vraiment super bien. En plus, là, ça fait comme si elle lisait à la belle étoile. Enfin, je trouvais que ça allait trop bien. La fermeture, voilà, juste 2 petits rubans, la petite ficelle qui vient de chez Action, tout ça de toute manière, vous l'avez vu lors des tutos. Et puis, on ouvre, donc on enlève la petite ficelle, et puis on ouvre comme ceci. Alors là, c'est une des feuilles de chez Action d'un bloc marble, voilà, où il y avait des effets un peu marbre, comme ça. Et ici, vous voyez que j'ai changé le papier. Si vous avez suivi les tutos, il y avait ce papier qui est là, c'est un papier de chez Action. Et en fait, je trouvais que il me restait pas mal de papier de fond, tu vois, en 20-20, et je me suis dit, bon, allez, faut que je les utilise, c'est dommage, pourquoi tu l'as pas fait tout de suite? Donc, du coup, j'en ai collé un en entier. Ensuite, j'ai pris pareil, un 20-20 en design que j'ai détouré, donc celui avec ce motif-là, et je l'ai collé là, je trouvais que ça allait, mais ça faisait trop bien. Et en fait, j'ai coupé, ça, c'est les die cuts, pareil, de la collection, puis je l'ai collé là, alors j'ai pas collé en dessous, là, j'ai collé un petit cœur, parce que si, tu vois, là aussi, si on veut mettre une photo pour qu'elle se voit ici, alors le but, c'était que les décos ne se voient pas, mais que si on mettait une photo, elle soit entourée de décos. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Ici, vous allez voir tout le long de l'album, c'est que des tampons et des dies de chez Scrap Didi, donc je vous mettrai le lien de la boutique dans la barre de description. Ça, c'est Maëva qui me l'avait envoyé, et c'est en rose gold. Donc voilà, fallait que je m'en serve, ça allait pile poil avec. Et donc on ouvre, c'est parti. Voilà, là, rien de nouveau. Ici, franchement, il n'y a rien à faire. Le papier fait tout. Donc, on a fait cette incision où on peut mettre un die cut. Moi, j'ai juste rajouté, voilà, ces dies, pareil, Scrap Didi, qu'elle m'avait envoyé. Incroyable. J'adore ces onglets. C'est, tu vois, c'est simple, mais il n'y a pas besoin de plus parce que tu vas mettre la photo ici et puis ça aura décoré, voilà, douceur. En plus, ça allait tellement bien. Voilà, hop, le petit livret. Alors, moi, j'en ai mis qu'un. C'est largement assez parce que quand ça va être plein de photos, ça va forcer sur le papier. Donc je pense qu'il n'en faut pas plus. Je refaire mes deux, ce côté-ci, rien de plus. Sauf que moi, j'ai rajouté juste ce petit die cut là. Je l'adore. Il était sur ma couverture de l'autre folio. Il est trop beau. Et vous voyez que ça se voit ici. Moi, ça me perturbe pas, hein, ça me dérange pas. Donc ici, on a la petite tirette. Simplement les petits espaces pour accueillir les photos directement. Et puis ce fond papier Action. On remonte. Et puis on a la même chose ici. Voilà, comme ça. Là, c'est les papiers 20-20 et sans aimant
ça tient très bien. Vous voyez que ça ne bouge pas d'un poil. Ensuite, on tourne et de l'autre côté, je l'ai un petit peu agrémenté. Alors là, on a, c'était tout simple. Donc là, c'est un fond action. D'accord. Le petit moment précieux, pareil, Scrap Didi en rose gold, ça allait tellement bien. Ça, pareil, c'est Maëva qui me l'a envoyé. C'est des petits nœuds tout faits. Et ici, c'est notre petit accordéon pivotant pour regarder nos photos en format portrait ou en paysage, peu importe comment que c'est. Et ici, c'est un des designs des 2020, pareil, que j'ai découpé. Je trouvais que ça faisait un peu trop vide. Et puis, ça rappelle le petit chat. Voilà, ils sont une bande, ils sont ensemble, ils sont contents. Le petit fond à fleurs action, j'adore. Et ici, voilà, c'était une chute, hein, simplement. J'ai rajouté des papiers, en fait, pour faire, voilà, comme ça. Donc là, on peut mettre des photos. Bon, j'ai fait des traits au crayon très, très vite fait. Là, on pourrait écrire un mot, ou écrire simplement des mots, mettre une photo, etc. Voilà, je trouvais ça sympa. J'avais des chutes, fallait s'en servir. Puis cette petite carte, elle tient donc l'accordéon fermé, qu'on ouvre comme ça. On peut le tourner. Moi, je vais le tourner, ça sera plus simple. Et vous voyez qu'il s'ouvre comme ceci, donc pour mettre des photos en 10 par 15. Donc ici, on a 50 photos, c'est à peu près pareil que dans celui de chez Action. Ici, on a cette page du bas, le petit rappel du papier ici. Puis on a mis celui-là justement pour mettre, ça nous faisait vraiment un bel écart pour mettre une petite déco. Donc là, la petite compo de die cut, vous voyez qu'ici, j'en ai collé un en bas pour que vraiment le rabat qui se pivote, celui-ci se pivote, eh bien, il vienne buter et qu'il ne tombe plus. Donc voilà, c'est important d'en mettre un ici. Donc voilà, des petites gourmandises. Et ici, pareil, tampon Scrap Didi, une fleur qu'il me restait. La petite ficelle qu'on retrouve devant, je l'ai mise derrière. Puis là, c'est en 3D. Et j'ai simplement tamponné en noir, Distress Oxide, c'est très simple. Et j'ai colorisé avec un crayon de papier de mes enfants en rose pâle, tu vois. Donc vraiment, on fait avec les moyens du bord. Et puis donc, petite interaction super sympa, ça pivote. Ça laisse ce rabat ouvert. Là, donc, on peut mettre photo. J'ai pas fait les espaces, je me suis vraiment servi des papiers. Hein. Et puis, on ouvre. J'ai mis donc un 20-20 ici et deux autres 20-20. Les papiers de fond, ils sont magnifiques, ceux-là. Regardez-moi ça avec les bulles. Trop beau. Et là, je me suis dit... Et là, j'ai regretté parce que j'aurais dû faire une incision pour pouvoir glisser un livre à l'intérieur, comme on l'a fait précédemment. Puis, hop, on referme comme ça. On va se diriger vers le bas. Toudoum, et notre magnifique jeune fille avec sa petite licorne. Et on a fait notre incision dans le papier. Attendez, hop, voilà. Regardez avec le petit ruban, comme ça rend trop bien. J'adore cette fermeture. Je trouve que c'est super cool, simple, efficace. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Alors, j'ai bien poussé parce que c'est grand. On l'ouvre comme ceci. Comme ceci, et puis là on a des espaces. Donc moi j'ai complété avec du papier 20-20, ça allait très très bien. Là pareil, hein, c'est du 30-30, c'est un dos des designs du 30-30. Voilà, je l'ai mis en haut et je l'ai mis Toudoum en bas. Et puis là j'ai rien mis parce que simplement on a nos espaces photos où les photos, attendez, je pivote, en 10 par 15 rentrent directement. Et j'aime tellement. Là pareil, vous pouvez faire ça si vous le voulez, rajouter des espaces photos, faire une incision pour pouvoir insérer une photo, comme ça elle sera décorée avec le papier. Sur les intérieurs, j'ai mis ce même papier qui était un petit peu psychédélique, qu'on avait ici. J'avais 2 feuilles, donc j'ai utilisé 2 feuilles comme ça pour faire tous les intérieurs. Donc on arrive ici sur le volet du haut, que j'ai simplement décoré avec 2 fleurs. Il m'en restait, fallait que je les mette, et je trouvais que ça allait très très bien. Là, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Voilà, j'ai pas rajouté de sentiments, rien du tout, parce que il y a celui-là, tu vois, on le voit tout le long. Donc là, on a simplement le petit rabat ici. Et là, c'est des pochettes. Donc, vous voyez, la fleur, j'en ai collé une là et une là. Là, c'est des pochettes, des petits stops, on va dire, pour pouvoir glisser. Alors moi, j'en ai mis que un, parce que je n'avais plus de papier. Vous, si vous avez même une autre couleur, hein, pour en mettre des grands espaces en 13 par 18, enfin 13,5, 18,5, ça rentre dedans. Je l'ai fait dans l'autre. Et puis toujours le petit onglet, ouais c'est ça, un petit moment comme ça en rose gold à l'intérieur. On arrive sur la partie du haut qu'on avait, oh oui c'est bien aussi comme ça, qu'on avait un petit peu pimpé par rapport à l'autre. Il y a une cascade, là, magnifique papier de fond, je l'aime trop. Franchement, ils sont très très beaux les papiers de fond. Le petit livret, toujours le même onglet. Et puis là, je vais y arriver, on a la pochette. Et puis sur la pochette, on a la cascade pour les espaces
en 10 par 15, tout simplement. Sauf ici, moi j'ai rajouté ça que c'est pas collé pour glisser une petite photo en 10 par 10, admettons. Puis là, on arrive au cœur de l'album et on arrive au cœur du mini-album à l'intérieur du gros. Donc, on a la pochette avec le mini-folio à l'intérieur. Et puis là, c'est encore un tampon Scrap Didier, rire aux éclats et ne penser à rien. Ça rappelle tout à fait l'enfance, hein, voilà. Où les petits loulous, ils rigolent, ils s'amusent. Et donc, on a notre belle pochette. Pareil, un papier de fond. Ce design-là, qui est le haut gauche, je crois, d'un papier 20-20. Et puis là, c'est le haut gauche, pareil, d'un autre papier 20-20. Alors, simplement, j'ai mis un papier de fond. Et puis, j'ai détouré le design du papier. Je l'ai collé que là. Et puis, donc là, c'est libre, hein, c'est ouvert. Si j'arrive avec mes doigts, voilà, c'est ouvert. Et puis, je décide de mettre une photo sur le devant. Et la photo, ouais, c'est une 9 par 13. Donc, une 9 par 13 rentrera dedans. Simplement la petite ficelle. Et puis, j'ai rajouté des petits éléments de bijoux que Maëva m'avait envoyé. Voilà, une petite étoile et une petite perle pour un petit peu, voilà, habiller un peu plus le devant. Et donc, je vais y arriver parce que ça s'en mêle. On ouvre comme ceci et comme ceci. Donc là, moi, j'ai rien fait. Vous pourrez très bien, je vous précise dans le tuto, mettre une petite pochette pour mettre un signet, un petit marque-page pour mettre un petit mot. Ici, on a des photos en 10 par 15. Voilà, toujours le petit papier de fond. Très simplement. Là, j'ai utilisé les chutes, hein, vraiment pour mettre dedans. Et puis les papiers de fond que j'avais en 20-20. Donc, vous voyez bien que c'est du papier 30-30. C'est quand même assez gros comme design. Oh! Là, vous voyez, j'ai les chutes qui me restent que j'avais mis pour pas que les tamponnages se superposent et que ça sèche tranquillement. Donc, petite chute. Donc là, on a les photos en 10 par 15. On ouvre. Ah, encore un. On ouvre et on a ce grand rabat où, voilà, j'ai mis un papier de fond. J'ai découpé dans une chute, juste comme ça. Et je l'ai mis tel quel. Comme ça, on peut mettre 2 photos. Et puis ici, la pochette avec un seul livret, vous voyez. Hop, comme ça. Donc là, c'est sur la feuille 30-30. Donc, on met des photos de 10 par 15 dedans, tranquillement. Puis, on pourrait en glisser quelques-unes comme ça. Et dans ce petit folio, mine de rien, on met une vingtaine de photos. Donc, pour un petit événement à part entière de cet album, ça peut être pas mal. Et puis, le mini folio rentre à l'intérieur ici. Alors, j'ai pas fait... je suis en train de voir. Déjà, j'ai oublié de recouvrir le dos. Donc voilà. Peut-être que la dernière feuille, elle va y passer d'ailleurs. Puis, j'ai pas fait les côtés là. Vous voyez, mais ça, je vous conseille de le faire. Il faut que je le fasse, hein, parce que j'ai complètement oublié. Mais voilà, ça rentre tranquille ici. Donc voilà pour la présentation de ce folio en version unique ensuite. Je ne sais pas laquelle vous préférez, mais moi, j'aime les deux. Franchement, j'aime les deux. Et ces papiers-là ont été franchement un bonheur à travailler. Ils étaient à la fois colorés et doux. Vraiment, voilà, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de le travailler. En tout cas, tout est dispo sur la chaîne. Et puis, je vous fais des gros bisous. À la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah.